c'est Nicole Carr ici. Je vais vous parler aujourd'hui à la production de La Bohème qu'on avait fait ici à l'Opéra de Paris, le fin de 2017. J'ai arrivé la première journée de répétition. On avait deux Rodolphe, on avait Klaus Guth. Et il est un metteur en scène formidable, vraiment formidable. Ses idées, son cerveau, il est très, très, très intelligent. J'ai arrivé et j'ai vu la scène et c'était comme l'espace. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a là? Il dit, mais Nicole, cette bohème, c'est dans l'espace. Je dis, oh, ok, je suis une cosmonaute, moi. Non, t'es dans le cerveau de Rodolphe. Je dis, oh, ok. Mais il était très inspiré par le film Solaris. Et je crois vraiment dans ses idées. C'était comme le premier et le deuxième acte, on voit Rodolphe, on voit que Mimi, elle n'existe plus, mais sauf dans ses pensées. Donc c'était très intéressant comme une idée. Et on a travaillé très fort pour les 5 semaines pour réaliser cette idée de Klaus. C'était une expérience. On avait un danseur, Paul, qui travaillait avec Klaus. Et il était là pour faire le cosmonaute qu'on a vu derrière la scène, on a vu dans le troisième acte. Mais il est arrivé un jour, il a dit « Ok, on pense que dans la mise en scène, on va mettre un peu de vrais cosmonautes avec vous. Donc, dans le troisième acte, peut-être on peut marcher comme des cosmonautes. » On avait comme 30 minutes, peut-être 45 minutes que tout le monde dans le salle de répétition, ils ont fait une marche comme des cosmonautes. Et c'était drôle. C'était très cool. Finalement, on n'a pas utilisé ça dans la mise en scène, mais juste pour nous donner l'idée qu'est-ce qu'il y a d'être comme un cosmonaute. Tu marches comme ça. C'était déjà intéressant. Honnêtement, Mimi, c'est un rêve. Mimi, le personnage, elle est tout dans les émotions. Et c'est écrit, c'est tout dans la musique de Puccini. On peut entendre ses émotions. Et c'est juste ça, vraiment, dans le troisième et quatrième acte, c'est un peu difficile parce que si tu es vraiment dans le personnage, c'est difficile à chanter parce que tu sens à l'intérieur, dans ton âme, tu sens tout les émotions d'elle. Mais honnêtement, c'est un personnage formidable. Elle est simple, elle est honnête, elle est forte. Oui, c'est un plaisir. C'est très difficile en ce moment de rester en contact avec nos publics. Donc, je suis très fière de les maisons d'opéra qui sont capables de mettre les émissions des spectacles en ligne parce que ça nous donne un lien entre nous et le public. Et pour moi, je pleure chaque fois que j'entends une chanson, un orchestre, une émission d'un spectacle. Je pleure parce que dans mon âme, dans mon corps, je veux être là, je veux voir ça live. Mais au minimum, ça nous donne l'opportunité de voir les gens qu'on aime, la musique qu'on aime, et on peut entendre la vraie musique qu'on a hâte de revoir encore. Sempre con